Bienvenue à Littenheim en tout cas. Avec plaisir, on vous accueille. Un accent, moi j'en ai deux. Ah bon? Ça c'est un très mal. Le maître, derrière nous. Voilà. Voilà, où il est là. Il est là. À côté de là, vous faites un V là. Le V de la victoire. Allez. Avance un peu. Non, non, mettez-les par en bas pour le moment. Avance. Voilà, très bien. Mon lieutenant est en place. Alors, il me faut quelqu'un. À mon commandement. Calez-vous! Au drapeau! Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans impur, à brave au sillon. Tu vas peut-être caserne voir le médecin. Oui. J'y vais. Plus à la chose. Oui. Le grand va faire charger. À l'amitié. Au 6e RIC. Au 6e. À la 2e compagnie. À la 3. Et à la 3.
En arrivant au cimetière au centre du Wittenheim, c'était... Entre la cité Anna et puis quand on a traversé la route qui allait vers Wittenheim... Vers le centre, c'est la rue des Mines. Alors les Allemands nous tiraient au canon de 20. Ouais. Alors à un moment donné, il y a une rafale qui est arrivée. Le premier soldat a pris l'obus dans la poitrine, tué net. Schmitt. Le deuxième qui était derrière, le sergent Zimmer, l'obus au-dessus du genou, la patte arrachée. Et le sergent Nicolas qui était derrière, le pied arraché. Le même obus avait mis 3 gars hors d'état. Mais par contre, impossible de traverser. Il y avait juste la rue à traverser. Impossible. Ça rafalait tous les bords. Là, il suffit de voir les dégâts au centre. Hein. Non. Maison par maison, cave par cave. Alors, quand ça a été comme ça, mon capitaine m'a fait signe, ben, ils ont parlé en avant. Alors on est passé par-dessus les murs, dans les jardins. Nous avons compris que la Dolère et l'île avaient constitué l'objectif à atteindre, que ces deux rivières étaient devenues une frontière provisoire, que Wittenheim et les alentours comptaient dorénavant en première zone d'opération. De chaque côté des rivières, les adversaires s'observent, s'épient. Sur le haut du Rehberg, à Mulhouse, les Français occupent d'excellentes positions. L'Allemand, poussant parfois de farouches coups de boutoir, se voit arrêter chaque fois, nettement, sur le champ. On ignore l'effectif défense française à Mulhouse. Cependant, les canonnades, devenant quotidiennes, augmentent l'intensité de leur côté au fur et à mesure que le temps avance et que l'année s'achève. Des artilleurs allemands, ayant créé leur repère dans nos parages, Wittenheim village, la cité Kuhlmann, la cité Fermann ainsi que la cité Sainte-Barbe sont bombardées à tour de rôle. La dernière activité industrielle est arrêtée. La population entière ne tarde plus et songe à prendre ses dispositions tant bien que mal. Partout, aux tranchées creusées l'été passé dans les jardins, dans les champs, sur les places de la localité, s'ajoutent maintenant les barricades des portes et des fenêtres, le renforcement et la consolidation des points faibles de chaque maison. Les soupiraux se bouchent au moyen d'amoncellements de sable, de pierres, de bois, de gros tas fumier. Petit à petit, toutes les caves se transforment en abris et en souterrains fortifiés. Le beau drapeau de notre France entière, et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, à des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour vivre loin, c'est nous les Africains. Et lorsque nous menons la guerre, nous entendons courir de nos fourmis, le cœur joyeux et l'âme fière.
d'avoir défendu le pays. Non, non, en avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains. La libération. Nous fêtons et nous nous souvenons. Et la mémoire nous conduit à poursuivre la libération. Je crois qu'il reste du travail pour nous libérer de tout ce qui, chez nous, en nous, n'est pas humain. Merci les libérateurs pour la libération. Merci à tous les présents qui portent le souvenir. Paix à tous ceux qui nous ont précédés et à nous de continuer à affiner notre libération, gagner en justice, gagner en égalité, gagner en dialogue.
René Benda, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc! Drapeau, rejoignez vos camarades. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous dire ma fierté de célébrer cet hommage dédié à ces hommes valeureux, vaillants et courageux qui ont libéré Wittenheim durant cette période glorieuse du mois de janvier 1945, où au péril de leur vie, ils ont combattu pour notre liberté, pour laquelle ils ont dû subir de terribles épreuves et ainsi nous libérer du joug nazi. Revenons quelques instants sur les principales étapes de la libération de Wittenheim. Dans les jours qui ont précédé la libération, la température était largement inférieure à 0 degré et la neige tombait. Entre le 21 et le 24 janvier, les troupes françaises s'emparent de Richwiller-Grossacker et passent le 21 janvier par la fabrique. Elles foncent le 23 janvier au matin sur le Meyerhof. Entre-temps, Kingersheim est bombardé sans répit durant la journée du 22. Enfin, après une lutte acharnée, le Meyerhof est liquidé dans la soirée du 24 janvier. L'objectif suivant est la cité Fernand-Hanna. Jeudi 25 janvier, l'attaque est lancée. La tactique adoptée par les chefs de section est la même que pour l'attaque de la teinturie de Pfastatt. Aller plus vite que l'ennemi et se saisir de l'objectif. Durant toute la matinée, les troupes progressent dans les rues, dans les jardins et entre les maisons. L'assaut de la cité Fernand-Hanna aura servi dans toute son ampleur et à peu de détails près de prototype aux assauts de tous les secteurs de Wittenheim. Durant 2 jours, les 26 et 27 janvier, le 6e Reich s'attache à libérer la cité Kuhlmann. Le 27 janvier au soir, les troupes du 6e et du 23e Reich font jonction dans la rue des Mines. La cité Kuhlmann devient dès lors la base arrière pour lancer l'offensive sur le centre de Wittenheim. Du 28 au 31 janvier, la libération de notre centre-ville sera sanglante et très périlleuse. L'église Sainte-Marie et son clocher sont détruits. À 9h30, le 31 janvier, nos soldats pénètrent dans la mairie de Wittenheim, tout un symbole. Enfin, le 2 février, en même temps que la ville de Colmar, sont libérés Schönensteinbach par le 23e Reich et la cité Sainte-Barbe par le 21e Reich. Wittenheim n'est de loin pas sorti indemne de cette guerre, et son architecture d'aujourd'hui en porte encore les traces, telles que la place Thiers ou l'église Sainte-Marie actuelle. Fort heureusement, Wittenheim a pu compter sur le soutien et la solidarité sans faille de Fontenay-sous-Bois, de Saint-Cloud, de Thiers, nos villes marraines, qui ont contribué à la reconstruction petit à petit des maisons et des édifices. Merci à nos villes marraines pour ce soutien et ce lien toujours vivant. Grâce à votre action, Wittenheim, le bassin potassique, l'Alsace ont repris place dans la République française. Grâce à vous, nous pouvons à nouveau porter fièrement les valeurs de notre patrie, ce pays des droits de l'homme, ce pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité que nous aimons tant et pour lesquels notre ville a tant souffert. Derrière la libération de Wittenheim, il y a des familles qui ont pu à nouveau se retrouver, qui ont pu à nouveau envisager l'avenir avec sérénité, même s'il aura fallu de nombreuses années pour reconstruire et pour panser les plaies. Wittenheim a aussi dû passer le cap de la douleur et pleurer ses enfants morts lors de ces événements tragiques.
Mulhouse. Très vite, il perd son père et sa maman. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il se retrouve à l'orphelinat Saint-Joseph de Dornac, où il est élevé par les religieuses, jusqu'à la guerre. En septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre et de l'évacuation des populations civiles d'Alsace, il est placé dans une famille d'accueil à Mâcon, en Bourgogne. À 17 ans, il rejoint le maquis et la résistance. En tant qu'Alsacien expulsé de sa province, il voulait se rendre utile. Et à partir de ce jour, il a dévoué toute sa vie au service de la France. C'est ainsi que le jeune René, avec son nom de code Barbara, et avec un passeport portant la mention FFI, a commencé à œuvrer dans la résistance. Il s'engage avec une douzaine d'autres Alsaciens et Lorrains dans un bataillon de chasseurs à pied au sein de la première armée. C'est alors qu'il obtient son surnom, toujours en vigueur aujourd'hui, de Petit Chasseur. Fin septembre 1944, le bataillon quitte Montauban, il remonte vers l'Alsace, il passe par Ornans, en Franche-Comté, où il récupère au passage des Alsaciens réfugiés en Suisse et qui avaient, par ce biais, échappé à l'incorporation de force dans l'armée allemande. René Benda participe à la bataille de Mulhouse et à la remontée le long du Rhin, Strasbourg, la Forêt-Noire, Spire, Constance, avant la capitulation allemande. Aujourd'hui, René Benda vit une paisible retraite dans notre ville de Wittenheim où il participe activement à toutes les cérémonies patriotiques. Il a obtenu au total pas moins de 28 médailles, diplômes décernés à titre militaire et 13 à titre civil, en ses qualités de porte-drapeau de l'UNC, de Rhin-Danube et des Diables Bleus. Et il est important de préciser qu'il sera aussi volontiers dans les écoles pour faire vivre la mémoire de ces années terribles de la Seconde Guerre mondiale auprès des enfants. C'est important. René Benda a bien mérité cette haute distinction, la Croix à la Légion d'honneur qui lui a été remise tout à l'heure, vous l'avez vu, au monument aux morts par Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Justice et maire de Mulhouse. Eh bien, cette haute distinction récompense les femmes et les hommes valeureux. J'ai souhaité, cher René, tu as souhaité qu'elle te soit remise à Wittenheim dans ta ville, que tu aimes particulièrement, je le sais. Bravo à toi, cher René, pour cette belle distinction qui récompense l'engagement au service de notre nation, la France. Félicitations! Vraiment, et vous réitérer nos très sincères remerciements. Merci de votre présence. Les enfants sont à nos côtés et ce sont donc les enfants qui vont maintenant remettre à nos libérateurs la médaille commémorative de ce 65e anniversaire et des présents sous vos applaudissements, sous un tonnerre d'applaudissements. Qui reconnaît bien votre contribution essentielle pour notre ville. En ces temps difficiles, vous avez su mettre avec vos camarades qui sont ici votre vie en danger pour libérer Wittenheim. Notre reconnaissance vous est acquise de façon indéfectible et je tenais aujourd'hui, au nom de toutes les personnes qui sont présentes, à vous remercier chaleureusement et à vous remettre cette distinction que l'on va m'apporter. Monsieur Lombard, je vous remets officiellement le diplôme de citoyen d'honneur sous un tonnerre d'applaudissements. Voilà. Monsieur André-Yves Legrand, je vous remets votre diplôme d'honneur de citoyen d'honneur de Wittenheim sous un tonnerre d'applaudissements.
le cœur joyeux et l'âme fière d'avoir défendu le pays. Non, en avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains.